Le leader Havrais recevait le promu Laval avec pour idée de creuser davantage l'écart par rapport à ses premiers poursuivants, mais tout n'a pas été parfait pour les Havrais, menés dès la 10e minute avec le but de Jordan Adeoti qui profite de cette erreur défensive pour ajuster Arthur Desmas. Deuxième but de la saison pour le Béninois qui met les tangos sur de bons rails, mais l'avantage des hommes d'Olivier Frappoli ne va durer que 6 minutes. Et puisque Antoine Joujou, bien servi par Jamal Thiaré, va marquer son tout premier but en Ligue 2 BKT à 19 ans. Alexis Sauvage touche le ballon sans l'empêcher de franchir la ligne. Un partout, c'est le score à la pause. Laval va tenir jusqu'à la 79e minute et le but somptueux d'Aruna Sanganté, le troisième de la saison pour le Sénégalais. Victoire 2-1 du Havre face à Laval. « 124e opposition de l'histoire entre Bordeaux et Saint-Étienne. Les Girondins voulaient s'accrocher à la deuxième place et ça en prend bien le chemin après l'ouverture du score dès le retour des vestiaires à la 46e, signé Aliou Badji qui s'y prend à deux fois pour tromper Gauthier Larseneur. Quatrième but pour l'attaquant sénégalais, dont 3 inscrits lors des 5 derniers matchs. Mais Saint-Étienne va obtenir un pénalty à moins de 10 minutes de la fin. La faute de Michelin sur Kader Bamba. Monsieur Rainville désigne le petit point blanc et c'est Jean-Philippe Crasso qui va inscrire son 13e but de la saison et tromper Gaëtan Poussin. Un but partout après 4 victoires consécutives. Saint-Étienne prend un point à l'extérieur. Tombeur de Marseille en milieu de semaine en quart de finale de Coupe de France. Annecy est vite retombé sur terre au Parc des Sports face à Metz qui n'a pas fait de détails. 27e minute, Georges Mikotadze ouvre le score avec sa 13e réalisation. 1-0 pour les Grenats à la pause. Et 5 minutes en deuxième période. Mikotadze va adresser un très bon centre à Youssef Maziz pour le 2-0. Metz qui a pris 20 points en 10 matchs depuis la reprise. C'est le co-meilleur total de Ligue 2 BKT. Va enchaîner encore ce soir avec le doublé à la 83e minute de Georges Mikotadze. 14e réalisation pour le Géorgien, meilleur buteur de Ligue 2 BKT. Joli succès des hommes de Laszlo Bologna qui font désormais partie plus que jamais des prétendants à la montée. L'autre équipe a performé depuis la reprise, c'est Bastia. Les Bastiais surpris dès la 11e minute par le Nîmes Olympique en position de relégable. Le but est signé Malik Chokonte, la 10e réalisation pour l'ancien attaquant de Dunkerque. Le service de Joseph Lopi est clairvoyant. Et l'inspiration à la 28e pour l'égalisation de Kapit Bafan Djoko est splendide. Le deuxième but pour l'ancien attaquant de Versailles arrivé cet hiver en Corse. Un but partout à la 28e et à la 36e minute. Franck Magri va profiter de cette mésentente pour marquer un but facile dans le but vide. 4e réalisation pour Magri. 2-1 à la pause pour le Sporting. À la 50e minute, les joueurs de Frédéric Bompard vont recoller à 2 partout avec le 3e but de Pablo Pagis. Frappe imparable pour tromper Johnny Placide. 2 buts partout. Et à un quart d'heure de la fin, une faute dans la surface de réparation est sifflée par monsieur Beneladj. C'est Kevin Vandenkerkhoff qui va transformer. Le 4e but pour Vandenkerkhoff qui redonne l'avantage aux Corses. Et la victoire des hommes de Régis Brouard va prendre de l'ampleur avec Vandenkerkhoff à la passe cette fois-ci pour Yohan Baye. Succès 4-2
pour le Sporting qui remonte à la 5e place pendant que Nîmes, avec cette 4e défaite en 5 matchs, reste englué à la 19e position. Quevilly-Rouen face à Valenciennes, le 6e contre le 13e. C'est Valenciennes qui frappe en premier dès la première minute de jeu. Adrian Gerbic, l'attaquant autrichien prêté par Lorient, arrivé cet hiver du Morbihan vers le nord, marque son 3e but en 5 matchs et permet à VA de mener 1-0 à la pause. L'avantage des nordistes va durer longtemps jusqu'à la 86e minute et cette superbe égalisation de Mamadi Bangré, 4e but de la saison pour le Burkinabé prêté par Toulouse. Un partout, ce sera le score final entre QRM et VA. En grande difficulté, avec 2 points pris seulement sur les 6 derniers matchs, Dijon dans la zone rouge accueillait une équipe de Grenoble peut-être démobilisée après son élimination en quart de finale de Coupe de France à Lyon. Dijon frappe en premier avec ce but de Mickaël Lebihan, le 8e. Suite à ce centre de Brian Soumaré, Dijon mène 1-0 et va essayer de doubler la mise avec cette contre-attaque et cette possibilité pour Xandé Silva qui perd son duel face à Brice Maubleu. Grenoble va avoir des situations également pour égaliser. Mais Baptiste Renet va avoir de la réussite, sauvé par son montant. Deuxième match sans marquer pour Grenoble qui va s'incliner 1-0 à Gaston Gérard. Amiens qui reste sur 3 défaites consécutives affrontait une formation paloise en grande difficulté non loin de la zone rouge avec une seule victoire sur les 11 derniers matchs. Ouverture du score précoce des Picards de la 6e minute avec Gaël Kakuta qui lance parfaitement Antoine Léotet. Sa 3e réalisation. Léotet qui ajuste parfaitement Jérôme Prior. Pau va être beaucoup plus incisif en deuxième mi-temps. Mais il manquera ce soupçon de réussite pour tromper Régis Gürtner. Courte mais précieuse victoire 1-0 d'Amiens qui remonte à la 9e place. Paris FC 11e face à Guingamp 12e. Les deux équipes comptent chacune 31 points. C'est Guingamp qui va ouvrir le score avec un but superbe signé Hugo Picard à la 26e. Le tout premier but en Ligue 2 BKT pour le jeune milieu de terrain de 19 ans. À la 32e, les hommes de Stéphane Dumont vont breaker. El Ouazani pour Baptiste Guillaume et de 4 pour l'attaquant belge. 2-0 pour l'en avant à la mi-temps. À la 47e, l'espoir va revenir pour le Paris FC avec la 9e réalisation de Morgan Guilavogui. Réaction trop tardive pour les hommes de Thierry Loret qui s'inclinent à Charletti 2-1 face à Guingamp. Match de bas de tableau entre Niort 19e et Rodez 20e. Match pour autant spectaculaire avec ce très beau 1-2 entre Moataz Zemzemi et Junior Oleitan. 3e but du Béninois qui ajuste Thomas Seki. Rodez va avoir l'opportunité d'égaliser à la 24e avec Bradley Danger. 7 minutes plus tard, le RAF va virer en tête. Le centre fort et c'est le malheureux Brian Passy qui trompe son gardien Mathieu Michel. 2-1 pour le RAF. À la 79e, Junior Flemings, le Jamaïcain, va marquer son premier but. Servi par Ibrahima Ryan Bakayoko, neveu de l'ancien attaquant de Montpellier et de Marseille. 2 buts partout. Et le dernier mot sera pour le RAF avec le but de Lucas Buades. Petit ballon piqué pour offrir un très précieux succès à Rodez. 3-2 à René Gaillard. Rodez laisse la place de lanterne rouge à Niort. 26 buts lors de cette 26e journée de Ligue 2 BKT. Le Havre s'impose face à Laval, Metz à Annecy. Succès important de Dijon contre Grenoble en vue du maintien, tout comme celui de Rodez à Niort dans le match de bas de tableau. Pas de vainqueur entre Bordeaux et Saint-Etienne.
Avant la rencontre entre Caen et Sochaux en clôture de cette 26e journée, Le Havre compte 9 points d'avance sur Bordeaux, Metz toujours bien placé, Bastia est 5e, Landavant Guingamp retrouve la première moitié de classement. Dans la deuxième partie, Saint-Etienne 13e se rapproche du milieu de tableau, Dijon et Rodez restent relégables après leur succès, mais non loin de Pau 16e, Nîmes et Niort ferment la marche. La 27e journée, deux chocs de haut de tableau avec Sochaux-Bordeaux en ouverture ainsi que Metz-Le Havre en clôture. Saint-Etienne reçoit Amiens, Pau, Niort dans le bas de classement.